Bonsoir à tous ou bonjour selon le moment où vous allez nous écouter. Et ce soir, en ce moment, nous vous proposons un rendez-vous spécial avec la Reine Blanche qui vient nous faire part de sa détresse, qui vient pas faire part de son nouveau combat. Il est un certain âge où on n'a pas forcément envie de se remettre à la bataille, mais quand la vie nous l'impose, nous n'avons pas deux choix. Nous n'avons que deux choix. Soit nous résignons ou alors accepter d'y aller, même si c'est contre Goliath, faire comme David et se mettre en ordre de bataille, et de mener la bataille qui nous est proposée. Donc, Tushin, je reviens à toi. Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien, ça va bien. Moi, je suis en pleine forme. D'accord, ça va bien malgré tout. Il n'y a pas d'âge non pas pour donner, pour faire une bataille, mais pour Oui, donner son avis sur une décision. Ce n'est pas un combat. tu sais que donner son avis, c'est aussi une bataille. On peut choisir de se taire ou de faire. C'est le choix entre se taire et faire. Pour ça, il n'y a pas d'âge pour donner son D'accord, avis. merci. Et D'ailleurs, je voudrais te demander, t'as quel âge là maintenant? 76 ans. 76 ans, merci. Oui. Alors, ton village est menacé de disparition. Le village où tu as un certain nombre d'habitants aujourd'hui, vous êtes à peu près combien? Peut-être entre 300 et 400. Ah oui, 300, quand même 400. Je pensais que c'était juste une centaine. Alors, ça Non, fait combien d'années tu es là-bas? 38 ans. 38 ans. Ouais. 38 ans, comme tu es tombée amoureuse de cet endroit et que tu as patiemment cultivé. D'ailleurs, on voit comment les palmiers sont devenus tellement hauts en 38 ans. Vous avez changé complètement le visage de cette brousse. Oui, Et il n'y c'est avait cette brousse rien. qui est menacée de disparition. C'est Oui, cette brousse qui est devenue un lieu idyllique où des gens à travers le monde entier sont passés. Plein de gens en témoignent d'Océanie, d'Amérique, d'Europe, d'Afrique. Tout le monde est passé là-bas en Kounchoup, qui s'appelle la parole vraie. C'est comme ça que tu lui avais donné ce nom, Kounchoup, la parole vraie, parce que c'est au c'est bord du Noun. la rivière qui passe en bas de chez moi s'appelle Oui, Nkuntuba. Et Nkuntuba en même temps, je ne sais pas, peut-être, ça peut être la grosse bouche, donc le grand bruit. Mais c'est en même temps la parole vraie. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est comme ça. J'ai trouvé cette rivière qui s'appelait comme ça, le nom m'a plu et j'ai appelé l'endroit où je vis Nkuntuba. Voilà. ça fait En Bama, 38 ans. Ça fait 38 ans aujourd'hui. 38 ans. oui. Mais tu vois, Alain, je voudrais préciser quelque Oui, chose. Si je fais oui, quelque chose, c'est parce que nous avons une responsabilité, pas seulement pour nous-mêmes, mais pour tout oui, ce qui nous entoure. Disons même, allons-y pour l'univers. Nous d'accord. sommes l'univers. Et si j'ai quelque chose à dire, ce n'est pas que j'essaye de défendre l'endroit où je me bats pour vivre, mais parce que pour moi, c'est un non-sens d'accepter Oui, sans rien dire qu'on couvre des terres absolument fertiles, des terres géniales, par un barrage de l'eau pour donner de l'électricité à des gens qui n'auront rien à manger. Ça n'a pas de sens. Et c'est quelque chose qui se passe non seulement à travers le Cameroun, mais à travers le monde entier, où on déloge des petits agriculteurs pour installer des choses qui n'ont pour but que de créer du profit à quelques-uns. Parce que ce n'est pas, il paraîtrait qu'on crée ces barrages pour lutter contre la précarité au Cameroun. Mais mhm, on ne peut pas lutter oui. si on n'a rien à manger. Et c'est ce pourquoi je crois que que je fais quelque chose. Se battre, c'est un bien grand mot, mais pour attirer l'attention, pour que nous réfléchissions ensemble. Qu'est-ce que nous voulons sur cette terre?
où nous ne sommes que de passage. Si on prend mon champ, que ça passe sous l'eau, ce n'est rien à côté de tout ce qui se passe dans le monde. Je ne suis pas une personne à part. Je suis comme les autres. Je suis les autres. Et c'est à nous tous de réfléchir à ce que nous voulons faire de notre vie. Nous ne pouvons pas, nous aussi, nous devons construire là où nous vivons. Nous ne pouvons pas rester passifs et être simplement à l'écoute des autres. Mais ce n'est pas un combat que je mène pour ce que j'ai fait. Rien n'est permanent sur cette terre. Tout passe. Ouais. Comme dit l'autre, tout passe et la vie continue. Et c'est ça que ça se passe. Oui. Le jour où je disparaîtrai, peut-être au bout de 1 ou 2 ans, on ne parlera plus de moi. On ne saura même pas que j'étais sur cette terre. Donc, ce n'est pas pour moi que je me bats, mais c'est pour la conception que j'ai de la vie. Voilà. Et je voudrais rappeler donc à ceux qui viennent de nous rejoindre que vous pouvez partager ce message dans vos réseaux et nous dire de votre point de vue aussi qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut faire. Nous avons créé à cet effet une page Facebook qui s'appelle Sauvons le village Nkuchup de la Reine Blanche, Nkuchup, N-K-U-T-C-H-U-P, Sauvons le village Nkuchup. C'est l'idée, c'est à l'instar du village Nkuchup, c'est le combat pour ce qu'elle est en train de dire, qui est le combat pour la dignité de l'homme. Pour une idée pour la de la dignité de l'homme, parce que pour ce que nous, pour la façon dont nous concevons la vie, nous devons penser. Nous sommes des gens responsables. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus responsable que nous. Et nous pouvons, nous seuls, être responsables de tout l'univers. Nous avons un rôle. N'importe qui connaît l'effet papillon. C'est-à-dire qu'un détail qui se passe quelque chose, ça se multiplie, puis ça devient quelque chose d'énorme, beaucoup plus loin. Alors que personne ne peut connaître l'origine de ce phénomène. Donc nous sommes tous responsables. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire « Oh non, ce problème-là me dépasse ». Non, nous sommes tous responsables de ce que nous voulons faire de la vie et de faire passer des terres fertiles sous l'eau pour donner une lumière artificielle à des hommes qui ne savent pas quoi en faire. Pour moi, c'est un non-sens et je le dis, c'est tout. Il faut que nous réfléchissions. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez été consulté? Est-ce que vous étiez même au courant? Cela vous tombe dessus, vous êtes presque surpris parce qu'un projet comme ça, j'imagine, se prépare en de très longues décennies, en fait, en de très longues années tout au moins. Oui, mais non, ça nous est tombé dessus comme ça. Bon, ça ne veut pas dire que comme ça nous tombe dessus, on est assommé. Non, il faut rester lucide. Les gens qui prennent ces décisions-là sont des gens comme nous, je regrette. Ils n'ont rien de plus que nous. Et il faut le leur dire. Et imaginons un peu, il y a 400 personnes qui habitent là-bas. Oui, je n'ai pas compté, hein. Je n'ai pas compté précisément. Non, mais je ne m'imaginais pas. Je m'imaginais en quelques années, parce que toi, tu es arrivée là-bas toute seule, il y a 38 ans. Pendant 4 ans, il y avait maison. J'étais seule en pleine brousse. Il n'y avait vraiment que ma maison. Mais maintenant, il y a plus de 100 maisons. Et il vit plus de 4 personnes par maison. Il y a des enfants, il y a des personnes de tous âges, il y a des personnes qui vivent de l'agriculture. Et si on compte les Bororos qui vivent avec nous, qui ont leurs bœufs et qui sont aussi concernés par ça, ils sont venus me voir en disant c'est impossible, où est-ce que nous irons si ce barrage nous inonde? Donc nous sommes beaucoup à être concernés par ce problème, peut-être beaucoup plus que 400. Et en tout cas, je me permets de me demander, mais s'il rase, qu'est-ce que vous allez devenir au fait? Non, sur cette terre, on s'adaptera. On s'adaptera.
Ce n'est pas là qu'est le problème. C'est un Qu'est-ce qu'on drame, peut mais il y en faire? a tellement sur cette terre que c'est pas nous que ça va anéantir. C'est le jour où ça se présentera, on verra. On n'en est pas là. On n'en est pas là. On en est Mais que nous, pour l'instant, rien n'est fait et que c'est bon qu'on dise avant où est-ce qu'on veut aller. Ouais. pour l'instant, rien n'est fait et c'est d'ailleurs pour ça que j'invite tous ceux, toutes les âmes, toutes les personnes de bonne volonté qui peuvent nous aider dans cette résistance. Tu ne veux pas que j'utilise le mot Non, combat, c'est mais en même tout pas cas, une dans cette cause, résistance. Je c'est une n'appellerai pas cause. ça, non, je n'appellerai pas ça une résistance. J'appellerai une D'accord, c'est sonnette une d'alarme, cause. Qu'est-ce que tu appelles? attirer l'attention pour dire qu'est-ce que nous voulons vraiment. Mais tu vois, en ce moment même, au Cameroun, il se passe des drames incroyables et ce que nous vivons n'est rien. Je ne sais pas si ça marche encore. Dis-moi si vous m'entendez. Sablon, on Alain, t'entend, ça va. La connexion n'est pas voilà. bonne, mais ça va. Oui. Alors, je dis qu'il y a des drames au Cameroun qui sont bien plus graves. Il n'y a pas mort d'homme. Il n'y a pas. Alors là, il est Ah, bloqué ça cette arrive. fois-ci. Oui. Donc, alors, tu vois, Et non, qu'est-ce il qu'on faut peut remettre faire? les choses à leur place. Voilà. Oui, C'est une sonnette mais d'alarme qu'on pose. C'est tout. Où est-ce qu'on veut est-ce aller qu'il avec y a cette façon Christiane de qui vivre? demande, Christian Barago qui demande, est-ce que vous vous êtes mobilisés? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider dans cette mobilisation? Qu'est-ce qu'on peut faire Tu concrètement? vois, on en est au début. Il faut bien Oui, connaître un problème avant de s'engager dans quelque action que ce soit. Tu m'as proposé de parler ce oui, soir, c'est juste prévenir qu'il y a un problème, mais qui est un problème oui, universel. C'est pas seulement notre problème, c'est un problème oui, universel. mais Donc, on va parler non, non, mais spécifiquement de attends, ce problème. Je comprends, tu as un besoin. oui, mais tu vois, il faut connaître à fond un problème avant de trouver une Oui, solution. Donc, je n'ai pas pris la oui, parole aujourd'hui pour dire mobilisons-nous, voilà ce qu'on va faire, nous avons besoin. Non, c'est arrivé hier. Donc, c'est juste pour que oui, les gens ne soient pas surpris. Comme tu dis, est-ce que nous avons été prévenus à l'avance? Non. Donc, moi, je préviens que quelque chose commence et que nous ne laisserons pas, nous essaierons de faire entendre notre voix. Et si quelqu'un a des En, idées, nous sommes prêts. Voilà. en tout cas, nous avons une page Facebook donc, qui va nous donner des informations au fur et à mesure que la chose évoluera. Mais en reparlant de cette sonnette d'alarme tel que signifie Roland Benella, c'est que qu'est-ce que comment cela s'est passé au fait? Est-ce que pour que nous ayons l'information justement pour que les amis, parce que le but c'est que tes amis, les personnes qui te connaissent à travers le monde, savent aussi comment ça se passe. Bon, ceux qui projetaient peut-être de venir là-bas un jour sachent que peut-être il n'existera plus dans quelques temps, mais j'en sais rien. Mais comme on est juste au niveau de l'information justement, comment ça s'est passé en effet? Peux-tu nous partager Bon, il y a la 4 mois chronologie de environ, la situation? euh, il y a 4 mois environ, on débarquait tout un groupe de Chinois accompagnés par un Camerounais qui m'a dit que c'est Mhm. le ministère qui les envoyait pour me dire que un barrage serait construit sur le Noun. Bon, j'ai demandé, donc nous risquons de passer sous l'eau. Et ils m'ont dit, non, 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 vous ne passerez pas sous l'eau. Non, non, c'est un barrage. Bon, finalement, hier, alors je les ai même accueillis, ils ont loué un local chez moi pour mettre tous les outils pour faire leurs études. Et on était ensemble, ils ne m'ont rien dit, je n'ai rien demandé. Et hier, c'est un groupe de Camerounais, de sociologues qui sont arrivés et qui m'ont dit qu'ils allaient passer 15 jours ou 3 semaines
pour mesurer l'impact du barrage sur la population. Et ils m'ont présenté 3 projets. Un projet qui doit nous couvrir complètement. Un autre projet qui couperait simplement les bords du Noun, dont mon champ. Et un troisième projet d'un barrage qui serait construit en amont, donc avant moi, et alors là, qui ne me toucherait pas, mais qui toucherait d'autres. Et ils m'ont dit quel projet je pensais qu'était le réalisable. J'ai dit, mais les 3 sont un non-sens. Parce que même si je dis, bon, celui-ci ne me touche pas, donc je suis pour celui-là, ça n'a pas de sens. L'autre, c'est moi. Je ne suis pas différente de l'autre. Donc, je ne peux pas souhaiter à l'autre de passer sous l'eau pourvu que moi, je n'ai rien. Ça n'a aucun sens. Et j'ai dit, les 3 projets, pour moi, sont une façon, une folie de concevoir la vie. On ne peut pas noyer des terres fertiles pour donner la lumière à des gens qui n'auront rien à manger. Je ne sais pas, c'est tuer la vie. Et pour ça, moi, je dirais toujours non. Même si on continue à le faire, moi, je ne peux pas arrêter une locomotive en marche. Mais je peux dire, est-ce que vous voyez ce que vous faites? Est-ce que vous vous rendez compte? Et je sais qu'ils le savent, mais à travers le monde entier, on chasse les gens qui travaillent la terre pour faire ou des grandes exploitations, ou des barrages, ou des constructions, je ne sais pas quoi. Mais pour moi, la vie nous a été conçue pour vivre de la nature et dans la nature. C'est comme ça que Dieu nous a conçus. Nous avons tous les outils pour vivre heureux là où nous vivons. Et c'est parce que je crois à ça que j'ai et que je me suis harmonisée avec cette nature en la priant de me nourrir. C'est ma mère. La nature, c'est notre mère, même si nous pensons vivre en dehors, ça n'a pas de sens. Et pour ce que je crois, je dirais non, et je le dirais, c'est tout. Mais pas pour sauver mon champ. C'est quoi mon champ? C'est vrai, ce n'est rien. Mais c'est non, il faut dire que voilà ce que j'ai pensé, et c'est comme ça que j'aime vivre. Et non, c'est tout. C'est juste pour dire que nous réfléchissons. C'est un sujet qui est mondial. Et je ne peux pas me Donc, taire. je rappelle. Je ne peux pas me taire sous prétexte que peut-être pour moi, je peux vivre ailleurs facilement. Oui, je ne manquerai jamais où aller. Mais j'irai toujours là où je me construirai le milieu que j'aime. Je n'irai jamais me mettre dans un trou comme le serpent entre dans le trou des termites. Hein. Je me construirai et je choisirai le milieu dans lequel je vivrai. Et en tout cas, c'est au Cameroun que je reste, même si on me chasse. Mais justement, comme tu le dis si bien, mais il ne s'agit pas que de toi, il ne s'agit pas de toi, justement. Il s'agit aussi de toutes les centaines de personnes, les presque 400 personnes qui vivent. Et il s'agit aussi d'une cause, d'une question, d'un principe éthique. Ouais. C'est bien de ça qu'il est question. Il ne s'agit pas de ta personne, bien évidemment, comme tu viens de le démontrer. Il s'agit d'un principe de vie, du respect de la vie, du fait que, comme tu le dis très bien et très simplement, qu'on ne peut pas enlever la possibilité aux gens de se nourrir pour leur donner de l'électricité. Donc, c'est ce principe qui semble un peu idiot contre lequel tu t'insurges, en effet. C'est seulement ça. Oui. Et sinon, tout est impermanent en fait, sur cette terre. La seule constante sur cette terre, c'est que tout est impermanent. Oui. Quand nous retenons quelque chose, c'est la meilleure façon de le perdre parce que nous bloquons la vie. Donc, moi, je suis dans la vie. Quoi qu'il se passe, je ne peux pas
me battre contre, tu as parlé de David et Goliath, oui, je me bats à mon niveau, mais le reste, c'est Dieu qui le fait. Moi, je ne suis que peut-être un canal pour dire quelque chose ou pour attirer l'attention, peut-être. C'est tout. Mais ce n'est pas Oui, ma c'est ça, il faut. personne que je défends. C'est ça. Parce que je sais que Mais de toute façon, je peux mourir d'un moment à l'autre et je ne vais pas partir avec mon champ. Ce n'est pas mon champ que je défends. Mais c'est quand même, en fait, ce que je veux dire, on comprend que c'est un petit peu l'inquiétude des autres. C'est aussi ton inquiétude par rapport au respect qu'on a pour la vie. On vit ensemble avec les autres. Donc, c'est un combat qu'on va mener ensemble. Tu vois, c'est pas mon combat, c'est notre combat parce que c'est notre lieu de vie et nous vivons ensemble, nous formons une communauté. Justement, quand ces personnes sont venues te voir, est-ce qu'ils ont pris en compte le reste des villageois? Est-ce que non, ils n'ont vu personne d'autre, même pas le chef de quartier. Même pas le chef de quartier, même pas le préfet. Même pas le chef de quartier. Oui, même pas le préfet. Ils ne sont pas passés à la préfecture. Mais c'est bizarre. Oui, ben, un projet si colossal. Non, non, mais je vais leur dire que le préfet les attend. Ça, c'est la première des choses. Parce que moi, je suis allée voir le préfet pour lui signaler, c'est tout. Je ne vais pas porter une plainte. Mais en fait, ça fait combien de temps la première équipe la première étape, la première fois que vous avez entendu parler? C'était au mois de février, je crois. Février. C'est au mois de février où la première fois vous avez entendu qu'il est possible qu'il y ait un barrage qui fasse disparaître votre village. C'est au mois de février. Ouais. Et ces personnes t'ont donné des garanties. Ils t'ont pas dit que c'est. Ils t'ont dit que c'était juste une étude. Ils ont pas. Voilà, je ne sais pas. Est-ce qu'ils t'ont dit que c'était vraiment un projet qui était déjà mûri, financé, par exemple? Non, 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 ils ne m'ont pas donné de détails. Ils ne m'ont pas donné de détails. Parce que c'est après coup, d'après nos échanges, tu m'as dit, c'est après coup que vous avez compris qu'il y avait une période où il y avait des hélicoptères qui survolaient le terrain. Donc, ça veut dire qu'il était préparé depuis longtemps à votre insu. Oui, il paraît que c'est un vieux projet. Hein. Oui, mais tu crois que les éléphants, quand ils se battent, ils demandent à l'herbe s'ils peuvent les piétiner? Nous sommes l'herbe. Et qu'est-ce que les herbes vont faire dans ce cas? Qu'est-ce que tu crois qu'elles font? Oui. Elles se laissent piétiner. Attends, une minute, hein, je réponds à un coup de... Oui. Allô? Allô? Est-ce que je peux vous rappeler dans combien de temps je vais... Oui, dans 5 minutes, maximum 10 minutes, on a terminé. Dans 5 minutes, je vous rappelle. 5 minutes. D'accord. Merci. En tout cas, nous avions voulu ce soir, parce que nous aurons l'occasion de revenir dessus, tu viendras sur la page Sauvons le village Caoutchouc pour essayer de nous donner des informations sur la suite, pour nous raconter comment ça se passe, s'il y a du nouveau. S'il y a des personnes qui s'intéressent, qui ont des questions à poser, ils n'ont qu'à te laisser des questions sur cette page-là, Sauvons le village Caoutchouc de la Reine Blanche. Donc, pour ceux qui ont des questions, vous pouvez les poser. Pour ceux qui ont des idées, vous pouvez les donner sur cette page. Et puis, Dechen va venir de temps en temps nous partager où ils en sont, c'est-à-dire qu'avec les villageois, avec tout le monde. C'est de l'information que nous voulions tout simplement partager ce soir. Nous n'avons pas l'intention de nous étaler beaucoup longtemps. C'était simplement lancer ce cri d'alerte, donner cette information, dire... Attention, il y a quelque chose qui se passe, on ne peut pas se taire parce qu'il y a des puissances d'argent, il y a des choses qui sont de l'ordre d'une force qui ressemble à celle des Goliaths. Ce n'est pas pour cela qu'on ne doit se taire et ne rien faire.
Et donc, je voudrais juste te redemander, est-ce que tu penses que fondamentalement, c'est vraiment tel projet est vraiment un non-sens? Tu penses vraiment que c'est inutile de ton point de vue? Je vais dire, c'est pas mieux un tel projet vraiment? Moi, je me suis passée d'électricité ici plus de 15 ans. J'ai vécu avec une lampe à pétrole et le feu de Oui. bois. Et il y avait une ambiance extraordinaire. Et puis, on m'a amené la lumière. Je n'ai jamais demandé la lumière. Donc, moi, je sais que la lumière nous divise. La lumière nous isole. La lumière nous fait travailler même la nuit parce que nous avons un soleil artificiel. C'est ma conviction. Bon, puisqu'on a amené la lumière, je n'ai pas dit non parce que je vis avec d'autres personnes et on ne freine pas, j'ai dit, une locomotive en marche. Donc, moi, je n'ai pas demandé la lumière. Et s'il n'y en avait pas demain, ça ne me gênerait absolument pas. Donc, Et puis, c'est ma conviction. Mais je ne vis pas pour moi. Je vis dans un ensemble et je dis ce que je pense, c'est tout. Mais en balanté, on dit ça veut dire que le regard des autres nous aide à mieux voir où nous sommes et ce qui nous arrive. C'est juste le regard de l'autre n'est pas un jugement, n'est pas une décision contre, mais au contraire une décision avec pour attirer l'attention que mais est-ce que vraiment vous avez bien vu? C'est tout. Donc ce que je dis, c'est pas pour dire que je détiens une vérité, c'est pour dire ce que je crois, c'est tout. Et j'ai mes idées que je n'impose à personne d'autre, puisque quand on m'a amené la lumière, j'ai dit non, 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 je n'en veux pas, alors que c'est à moi qu'on l'a amené, c'est pas à quelqu'un d'autre. Mais je savais que ça ferait plaisir à d'autres, donc j'ai laissé faire. Mais moi, je peux m'en passer. Et donc, ce que je trouve, le non-sens que je trouve, c'est qu'on ne peut pas penser à donner de la lumière. Moi, j'appelle les villes des termitières. Donc, on ne peut pas penser à amener des termites. Et peut-être tous les barrages qu'on fait, c'est pour donner la lumière aux autres pays, aux pays limitrophes, qui n'ont pas des moyens. C'est peut-être pour vendre cette électricité. Or, nous, bien sûr, c'est surtout pour le commerce. Et nous avons besoin de vivre. Et cette terre nous nourrit. Cette terre, c'est notre mère. Non, mais c'est la réalité. Ce n'est pas des idées que je défends ici. C'est la réalité, même si nous l'avons oubliée. Mais je ne me bats contre personne. Je parle pour l'intérêt général. Il faut dire aussi que lorsque on se retire de la ville, lorsqu'on choisit d'aller habiter un peu plus loin, au fin fond d'une brousse, c'est parce qu'on veut vivre simplement. Oui. C'est un peu paradoxal lorsqu'on se retrouve avec, on trouve les problèmes de la grande ville viennent vous trouver là où vous êtes allé vous terrer en quelque sorte. Oui, nous allons mourir pour éclairer d'autres. Je veux dire l'environnement, la nature, je ne vais pas dire moi, parce que je ne vais pas me noyer dans le Bien sûr, mais c'est triste quand même comme expression. C'est triste, oui. Ouais. Parce qu'effectivement, nous n'allons pas plus loin dans nos raisonnements. Parce qu'on peut rapidement pleurer, nous n'allons pas pleurer, nous ne sommes pas là pour pleurer. Il y a des progrès qui n'en sont pas. Non, mais ça, je laisse à personne, à chacun la possibilité de juger ce qu'il pense que le progrès est. J'ai mon idée du progrès. Je sais que le progrès n'est qu'intérieur. Il n'est que notre épanouissement. C'est ça le progrès. Le progrès n'est jamais extérieur. Mais ça, ce sont mes convictions. Et on aura le temps d'y revenir. Bon, on a entamé une discussion. On ne va pas tout manger le même jour. On attraperait. On ne va pas tout manger le même jour. Je rappelle une fois de plus à ceux qui nous rejoignent que nous avons une page qui s'appelle souvent le village Kouchoup
et où la Reine Blanche va avoir l'occasion, effectivement, sur cette page, où je l'amènerai à s'exprimer sur cette idée qui est son idée du progrès, sur ce qu'elle trouve comme étant un non-sens de pouvoir affamer les gens, de pouvoir faire disparaître des gens, de tuer des gens pour De vendre tuer un environnement. À notre niveau, il n'y a pas question de tuer quelqu'un. À notre niveau, pour Oui, l'instant. j'ai compris. Je sais bien qu'on ne vient pas chez vous avec des kalachnikovs, mais c'est l'idée, c'est Je ne veux pas en l'expression. faire un Que quand on drame. veut disparaître. Ce n'est pas un drame. Tu vois, je ne veux pas en faire un drame. Et il n'y a pas de place pour les larmes ici. Non, pas du tout. Ce n'est pas un drame. Si c'était les larmes, nous ne serons pas en train de parler nous ne serons pas en train de parler de cette façon. Mais c'est encore une question philosophique, ou encore une question éthique, c'est un positionnement, c'est un rapport avec les choses. Nous devons quand même nous poser des questions sur notre vie. Oui. Et de ces questions, nous en tirons une philosophie. Et nous devons avoir le courage de vivre notre philosophie de la vie. Et chacun a sa part de philosophie. On ne peut pas vivre la philosophie de quelqu'un d'autre, non. Chacun doit réfléchir, c'est à chacun de trouver sa route. C'est à chacun de se prendre en charge. Personne ne peut pleurer que voilà, on a fait ceci, cela. C'est à chacun de se mettre en route. Les autres habitants, les autres personnes qui ont un peu moins de possibilités que toi, peut-être de recul, j'en sais rien, qui ont peut-être moins cette capacité d'assaise même, je dirais, comment ils ont réagi? Je sais que c'était hier simplement, mais vous n'avez pas encore eu le temps vraiment de discuter, mais quelles sont les premières impressions? C'est aujourd'hui que nous les informons. Donc pour l'instant, je n'ai eu que quelques réactions. Mais la réaction, c'est que restons unis, c'est tout. Ouais. D'accord. En tout cas, les prochaines fois, je serai ravi de discuter avec quelques autres habitants autour de toi, dans le cadre d'une émission comme ça que nous mettons sur cette page-là, qui sera votre page. Hein, c'est pour vous, c'est pour les habitants. Sophie, ma fille qui vit en France, avait une idée. Elle disait que on peut faire raconter à chaque habitant ici comment il est venu, ce qu'il y fait et sa façon de voir la vie. De faire parler. Donc, tu vois, puisqu'il y a moi, je vais, en fait, nous allons, c'est notre part, c'est ce que nous sommes capables de faire, de permettre de médiatiser à travers ce genre de discussion. Et c'est votre part, localement, vous qui êtes là, de nous aider à vous y aider ainsi. Moi, je suis complètement prêt à discuter avec les habitants, à avoir des entretiens pour que nous alimentons cette page-là. Et j'invite les amis qui s'y intéressent à s'abonner à cette page pour pouvoir comprendre ce qui se passe. S'ils ont des questions aussi, ils pourront poser des questions que je vous répercuterai et que vous répondrez directement. Comme ça, on va suivre ensemble. Et voilà, nous ne pouvons rien faire que de vous souhaiter bon courage. Oui, bon courage à nous tous. Bon courage à vous, surtout qui êtes les plus concernés. Et en tout cas, nous essaierons, comme dit Rolène, de tout cœur avec vous. Nous sommes de tout cœur. On y sera. Prince Patrice, bonne idée. C'est une bonne idée, effectivement, dit-il. On va faire, on va pas se taire, on va faire, justement. Il faut toujours faire, jusqu'au dernier souffle. Il faut communiquer pour que le courant passe. Il faut communiquer. La vie est un long courant et prenons ce courant ensemble et communiquons. C'est dans la communication qu'on s'enrichit. On va fluidifier la vie. En tout cas, merci d'avoir pris la page, s'appelle, je le mettrai en fin de cette mission, s'appelle Sauvons le village Kouchoup. Le village, Sauvons le village Kouchoup. Kouchoup, c'est, je laisse encore la Reine Blanche, c'est elle qui l'a appelé comme ça. Tu peux parler avec Sophie pour trouver, il ne faut pas mettre, c'est quelque chose qui va rester longtemps, donc on ne va pas le mettre au hasard. Tu comprends?
Parce que souvent, Oui, en tout cas, ça c'est un autre débat. C'est pas le moment de débattre. La question pour moi, c'est surtout là de dire aux uns et des autres qu'il y a un lieu où vous pouvez vous référer pour la suite de ce qu'on va faire. C'est une autre histoire. Vous pouvez, il faut que vous ayez une référence ce soir. Si vous voulez vous intéresser, si vous avez des conseils, retrouvez-vous sur cette page-là et puis partagez tout ce que vous avez à partager. Et puis, cette page, ça vous appartient, hein, vous l'améliorerez, vous en ferez ce que vous voulez. Oh, c'est pour ça, pour vous dire qu'on continue, on ne va pas baisser les bras, pas de sitôt en tout cas. Non? oui, ah non, on ne baissera jamais les bras, jamais. Jamais on ne baisse les bras. Allez, bonsoir chez toi. Oui. Bonsoir. D'accord, très bien. On va se quitter là et on se dit à bientôt pour de nouvelles informations. Bonne nuit à tous ceux qui nous écoutent. Bonne nuit à tous ceux qui nous écoutent. Et tu diras encore à tous ceux qui sont concernés tous nos voeux de bon courage. Et j'essaie d'écrire le nom pour que les uns les autres aient une idée de cette page tout de suite. Je vous le transmets. Comme ça, vous saurez de quoi il est question. Alors, pendant ce temps, tu peux dire un dernier mot si tu veux, hein, pendant que j'écris cela, Tushna. Non, je crois que c'est une prise de contact et voilà. Et maintenant, c'est ouvert, ça va évoluer et nous regardons tous comment ça va évoluer. Mais chacun est concerné. Chacun est concerné. Alors, donc, juste le temps de vous donner une idée du nom de ce lieu. Voilà. Très bien, c'est fait. Et je vous dis à bientôt donc sur cette page. Et surtout, une fois de plus, restons mobilisés. Et nous ne pouvons rien que de dire bon courage encore. Hein. Et à bientôt pour de nouvelles informations. Nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble, n'est-ce pas? Qui me demande un dernier mot? Quel dernier mot? Attendez, il y a quelqu'un qui disait quelque chose. Explique-leur ce qui se passe dans ton village en Mendjumba. Il y a des gens qui n'entendent que le Mendjumba. Moi, je ne peux pas leur expliquer puisque tu as dit que je ne sais pas parler. Donc, toi, tu leur expliques à ceux qui ne comprennent pas le français. Ya, mungkin cuma puji Pak Luun sengkap tayaria. Kami mungkin cuma abu mau lusu. Nuben cuma bunggong no. Punci bulan nula kunun no da ma nu kaji. Utuk becu nua tum numam ni. Cu nua tum numam no. Mau lu tad semet sili no. Kayu pak mengen khulu. Mau lu longan semok yuba. Donc aku banu top me. Abo par pibu shunchu. Maulu len. Suzabu bu hula. Ma tu par pitam dan kala. Aku butsa zo. Aku butsa zo. Par pigun tuba onda unjimu. Pamengun ku zetu. Pungu latre. Nji choya num keti. Wa fet latre. Tu yam zmejan tubla. Ano. Ok, de menda non. Abu akula mbaku aloda au mende nyongo chukla. Abu zole mboa chukfa fabujo la. Ma nous non pour du fa. Ah nous non pour du fa. Comme un tu vois moi. Elle dit donc que c'est une histoire de tout. Partagez dans vos réseaux, informez vos amis. Hein?
Papi, Oui. papi ba ensemble à moi mais tout papi ba à beau papi bon chou. Voilà. Good sabuyalo. You nous lit que base même voix à pas pourquoi you. Quel que soit le lieu où vous vous trouvez. Aïe. Marie Jomobo, cette partie-là, j'ai pas bien entendu parce que ça va être coupé. Umbebu Tsabuyalo, quel que soit l'endroit où on est. Ah, mais là, papi bon chou. Parce que à Mungo. Ngo, vous pouvez tout la mungo, pas ngo. Comme un chup me à que base nous. Donc il fait base Oui. à nungo, ngo bango. D'accord. En tout cas, merci encore pour ta disponibilité. Merci pour tous ceux qui ont pu nous écouter. Merci de partager notre message, le message de Dushen Mekat dans votre réseau, au nom de tout ce village, au nom de tout cet endroit et au nom de tous ces paysans qui, comme elle a dit, à travers le monde, à travers l'univers, veulent juste un peu de dignité, veulent vivre tranquillement dans leur espace de vie. Une question de dire que les finances, l'argent, le commerce ne vaut pas plus que l'être humain. En fait, c'est ça le véritable combat. Ce n'est pas tant le fait de vouloir préserver ses acquis, elle s'en fiche, elle l'a dit, et d'ailleurs on le sait parce qu'on a souvent eu l'occasion de discuter, que ce n'est pas tant la notion de propriété qui l'intéresse, elle s'en fiche. Elle est installée dans cet endroit depuis 38 ans maintenant. Elle est capable de revivre ailleurs, même avec rien, je le sais. Mais c'est le principe, c'est une question éthique, c'est une question de rapport à la vie, c'est une question de respect de l'homme, respect de l'environnement. Et c'est pour cela que chacun doit essayer. Et comme elle a dit, nous n'allons pas baisser les bras, vous n'allez pas baisser les bras. Au village, ne baissez pas les bras. Et nous aussi, nous ne baissons pas les bras. Nous sommes avec vous. À bientôt. Betiolo. Ouais, papi, tu oh, puis Zimbo. Zimbo. Oh. Voilà. Nous nous arrêtons là et puis nous la remercions encore. Et je vous remercie, vous aussi, qui avez été là. Partagez dans vos différents réseaux. Partagez dans vos différents réseaux et suivez-nous sur la page Sauvons le village Koutchoup de la Reine Blanche et essayons de les accompagner dans ce projet. Bonsoir chez vous et à bientôt. Bonsoir à tous. À bientôt. Partagez dans vos réseaux et essayons de voir en quoi on peut aider. Vous avez c'est l'idée de cette sonnette d'alarme, de ce cri d'alarme, c'est de dire on ne peut pas croiser les bras, même si on est face à David, face à Goliath dans les temps de David, on doit essayer, on doit se battre. Comment? On ne sait pas. On compte sur vous pour savoir ce qu'on va faire. Bonsoir, merci encore, à bientôt. Retrouvons-nous sur la page Sauvons le village Koutchoup de la Reine Blanche, J.K. Bergeret. Il ne s'agit pas d'elle, il s'agit de tout un village de plus de 400 personnes. Il s'agit de l'univers, il s'agit d'un rapport, d'une question philosophique, d'une question éthique, d'un principe de respect de l'humain. Voilà, c'était ça l'enjeu. Ce n'était pas l'enjeu d'une personne. Si vous êtes venu en retard comme Brice Wassi, vous réécouterez notre vidéo, partagez autour de vos amis. Si vous pouvez soutenir cette cause, on se retrouve sur la plage Sauvons le village, Koutchoup, la Reine Blanche, J.K. Bergeret. Bonsoir chez vous.